Je suis en train de faire ce que j'avais jamais cru que je ferais du restant de mes jours. Je suis pas en train de m'appeler une adolescente prostituée pour la faire livrer à mon domicile comme une pizza, même si ça, j'ai aucune intention de le faire, non. Je suis en train de faire un blog. Et de le faire de la seule façon que je connaisse, c'est-à-dire avec mes mâchoires. Si j'avais passé ma vie à écrire dans un journal et qu'on m'avait offert l'occasion de faire un blog et que j'avais décidé que c'était la chose que je voulais faire, je l'aurais fait avec mes mains, j'aurais tapoché mon clavier, puis je vous aurais fait des phrases bien tournées, bien senties, comme les journalistes de l'écrit savent faire. Mais c'est pas ça ma vie. J'ai passé le plus clair de mon temps utile de ma vie adulte à parler. J'ai jamais pris la décision de m'asseoir derrière un micro et de vous raconter ce que je pense ou ce que j'ai observé ou ce que j'ai vécu. C'est arrivé par une cascade d'événements qui m'ont mené à ça. Quand on fait de la radio dite conventionnelle, on s'assoit devant un micro, on invite les gens à nous parler, on dialogue, il se crée un jeu et souvent l'auditeur en profite. L'auditeur à la radio est un peu un voyeur d'une relation qui s'installe entre un animateur et quelqu'un qui vient répondre à une entrevue, un collaborateur qui apporte de l'eau au moulin, un auditeur qui téléphone pour s'exprimer. En fait, l'auditeur écoute une conversation comme quelqu'un qui ouvre un troisième téléphone sur une communication entre deux personnes. Pas ça un blog. Moi, le blog que je commence à faire aujourd'hui, c'est tout nouveau. J'ai jamais fait ça de ma vie. Tu t'assois devant un micro et tu parles à un auditeur qui est tout seul à l'autre bout, puis t'es tout seul à ton bout, tout seul. Et ça, pour moi, c'est à la fois fascinant et épeurant. Après 35 ans de micro, je suis assis devant un micro en train de faire quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie. Si, à certains moments, à la radio, je me suis arrêté pour raconter quelque chose, c'est que je le racontais à quelqu'un. Il y avait quelqu'un assis devant moi, il y avait quelqu'un au téléphone. Je parlais à quelqu'un et vous écoutiez. Ou je le contais à vous parce que vous étiez au téléphone. Ou je vous imaginais devant moi. Bien là, je suis dans l'imaginaire totalement. Il y a personne d'assis devant moi. Je suis tout seul dans mon petit univers. Je peux être assis à ma table de travail chez moi comme présentement. Je peux être assis à ma table de travail à mon bureau de député à Ottawa, comme je le ferai à l'occasion. Je peux être n'importe où dans le monde, assis devant un micro connecté à un ordinateur connecté à vos oreilles, grâce à Radio Réveil et aux stations de radio qui voudront bien transporter mes modestes efforts. Et vous allez m'entendre pareil, en train de faire quelque chose pour lequel, au fond, je n'ai aucune expérience. Mais j'en suis rendu là, dans mon bas fond d'homme de radio, parce que, j'ai commis les erreurs que tout le monde connaît et j'ai payé le prix que tout le monde connaît. Je ne veux pas être amer. Il y a d'autres occasions pour l'être. Ça m'arrive de l'être. Je le suis encore. On m'a dit que j'aurais un coup de 12 d'en face. Je pense que je l'ai eu. Je suis ici en train de faire un blog et tout excité de le faire avec un trac de jeune premier pour la simple et bonne raison qu'après 35 ans de radio, j'ai peut-être mal mesuré l'évolution des choses et je me suis retrouvé à faire une radio telle que je croyais important de le faire. Et ce n'était pas ça que le système attendait de moi. Donc, quand on m'a indiqué la porte de ma dernière job à CKNU de Nakona, on sait d'ailleurs que CKNU a pris une tournure absolument merveilleuse par la suite, je me suis dit, la radio, c'est fini pour moi. Et n'eût été de l'insistance déplaisante des gens de Radio Réveil qui m'ont talonné, je n'aurais jamais fait le retour auquel vous assistez aujourd'hui. Jamais. Et je ne l'aurais certainement pas fait avec un micro connecté à un site Internet. Je l'aurais peut-être fait autrement. Mais c'est la meilleure chose
pour moi et c'est la meilleure chose pour tout le monde. Parce que je serai capable d'être raisonnable, vous voyez. J'ai pas encore dit de gros mots, puis ça fait presque 5 minutes que je vous parle. Et j'ai pas encore provoqué de poursuite, pas que je sache. Et je suis en train de vous parler ce qui me donne la satisfaction la plus grande que j'ai eue depuis longtemps. Si je le fais à Radio Réveil, c'est parce que je m'ennuie de la radio qui a toujours été mon métier. Et si je m'ennuie de la radio qui a toujours été mon métier, c'est parce que la radio et moi, on s'est tourné le dos, puis je dirais pas à qui c'est la faute. Mais j'ai trouvé chez les gens de Radio Réveil les meilleurs broadcasters que je pouvais trouver à ce moment-ci, c'est-à-dire des gens qui ont gardé un certain respect de la liberté, qui sont peut-être d'irréductibles Gaulois dans un village retranché, peut-être Québec, et qui, au fond, étaient les mieux placés pour me dire, ouais, si c'est pas bon, on le passera pas, mais si c'est bon, ça pourrait intéresser les gens qui se connectent régulièrement à notre site. Remarquez que ça aussi, pour moi, c'est un risque. Je fréquente à l'occasion certains forums. Je fréquente régulièrement celui de Radio Réveil. Et j'y rencontre une masse de joyeux maniaques qui sont capables de discuter pendant des pages et des pages de temps, juste pour s'ostiner entre eux autres. Personnellement, je vous avouerai que, comme cible de bien des critiques, j'en suis venu à tolérer très peu les gens qui se donnent de l'importance à mes dépens. Par contre, j'en suis venu à privilégier totalement les gens qui portent une petite attention à ce que je fais, qui veulent bien lui y donner une certaine oreille et ensuite faire les critiques qu'ils ont le goût de faire. Mais je vous dirai que j'ai à l'approche de ce blog la même attitude que j'ai toujours eue à l'égard de la communication, c'est que, bien sûr, votre opinion est importante, mais pas aussi importante que la mienne. Bien sûr, je veux connaître votre opinion et j'espère que vous allez réagir sur le blog de Radio Réveil et les autres moyens que nous donneront les stations de radio aux modestes propos que je vais vous proposer. Bien sûr que j'espère que vous allez réagir, donnez votre opinion. Mais mon point, c'est pas de dire mon opinion est plus importante que la vôtre. Mon point, c'est de vous dire, je veux connaître votre opinion, mais je veux surtout connaître ce que vous savez que je ne sais pas. Je veux savoir les angles que vous pouvez apporter que je n'ai pas vus. Je veux profiter de vous pour ensuite faire un meilleur blog. Donc, on commence une relation, vous et moi, puis je vous demande pas de m'aimer. Puis je vous dis pas que je vous aime. Je vous dis juste que la seule chose au monde que je n'ai pas le droit de faire, c'est de vous ennuyer. Et la deuxième chose au monde que je n'ai pas le droit de faire, c'est de mettre en péril des gens de Radio Réveil qui m'accueillent généreusement.